Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 28 mars 2021. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais m'arrêter là-dessus sur l'introduction, mais tout est en barre d'infos si vous avez besoin. Donc puisque là c'est un tirage de pleine lune, j'avais quelques petites choses à vous raconter par rapport à ces énergies-ci. Je ne sais pas si je ferai ces vidéos pour chaque signe. Je vais tenter de faire par groupe et puis on verra bien si je fais donc les 4 vidéos ou si je me laisse aller et que je fais une grande vidéo avec tous les signes. Ce sera vraiment par rapport à mon temps et à ma lancée. Mais en tout cas, pour commencer, et donc pour tout le monde, même si bien entendu ça ne va pas se passer dans la vie de chacun, hein, il faut savoir que les énergies peuvent facilement être influencées par les phases lunaires. Et donc c'est pour ça que j'aime bien faire ce type de vidéo en plus. Et là, avec l'énergie de la pleine lune en balance, bah, on est dans une énergie très romantique, j'ai envie de dire. Alors, pas forcément, je vulgarise, je vous donne vraiment quelques pistes. Je vais pas entrer forcément dans les détails, mais je vous donne ce qui est intéressant, important et ce que j'ai le plus retenu par rapport à tout ça, à savoir que c'est parfait pour la communication. Je vous parle d'amour, de romantisme, de charme et tout ça, mais c'est pas juste ça. C'est relationnel, on peut communiquer, c'est génial, c'est parfait. Mais comme c'est bon pour la communication, c'est bon aussi pour être objectif, exposer ce qui ne va pas pour nous et aussi voir comment se faire justice. Il faut savoir que la balance, c'est quand même la justice, la balance, la communication, l'équilibre, le fait de pouvoir gérer les problèmes, les conflits sans s'emporter. Donc ça, c'est super, c'est le moment parfait pour négocier tout ça. Par exemple, si c'est un contrat, quelque chose qui ne vous a pas plu. D'ailleurs, c'est comme une alerte, c'est le moment genre, ok, faut faire quelque chose. Pour les couples qui sont, on va dire, en crise, pour faire gros, pour certains, vous n'êtes pas spécialement non plus en crise, mais si quelque chose ne vous a pas plu, c'est le moment d'exposer votre point de vue, de dire les choses, de dire ce que vous ressentez pour justement réussir à avancer et régler les problèmes. Encore une fois, avec calme, patience, sérénité, de façon à ce que voilà, c'est mis au clair, tout est rééquilibré et on repart sur de bonnes bases. Si ça se passe bien. Bien entendu, c'est comme quand je vous fais les tirages, c'est comme pour tout, il n'y a pas que du bon ou que du mauvais. Il faut un juste milieu, parfois il y a un truc qui va dans votre sens, parfois non. Donc quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire que toutes vos relations seront parfaites. Bien au contraire, il peut y avoir également des ruptures, puisque c'est une période de mise au point, on va dire. Je vous dis une période parce que ça ne sera pas juste ce jour-là ou cette nuit-là, ce sera plus sur une petite durée, étant donné que les énergies comme ça, de la pleine lune ou de la nouvelle lune et tout ça, c'est quand même sur plusieurs jours. Donc il n'y aura pas que des relations parfaites, il y aura aussi avec ce fort besoin d'affection, ce fort besoin d'être avec des proches, d'être avec des personnes, le côté un petit peu charmeur. Il peut y avoir un fort besoin affectif, donc pas forcément quelque chose de profond, ça peut être assez superficiel. J'ai déjà fait un post sur d'autres réseaux, j'ai déjà fait des posts concernant ces énergies et j'avais parlé de quelque chose qui peut être faux, intéressé, superficiel. On va dire ça comme ça ne veut pas dire que ce sera le cas, ça ne veut pas dire qu'il faut soupçonner toute la planète, soupçonner tout le monde d'être faux, mais c'est vrai que ce soit conscient ou pas, c'est un moment où on peut avoir besoin de se retrouver avec des personnes et on peut avoir besoin de tendresse. Donc ça peut être comme de la compensation par rapport pour ce besoin d'amour là qu'il va y avoir qui peut être très fort pour certains et donc ça peut mener à quelques déceptions. En parlant de déception, justement, étant donné que vous pouvez être déçu à ce moment-ci, vous pouvez également donc être déçu d'ailleurs par rapport à des choses du passé et donc penser beaucoup à d'anciens chagrins d'amour, à quelque chose qui s'est mal passé. Si vous êtes déçu ici, vous allez peut-être vraiment mal le prendre comme avoir cette impression que vous n'avez pas d'amour, on vous en donne pas et ça peut être assez épuisant, assez compliqué. Et puis, ouais, ça peut être assez dur. Après, peut-être que c'est pour le coup le moment de mettre tout ça au clair aussi dans votre tête et pas forcément juste de mettre les choses au clair avec d'autres personnes. Donc voilà. Mais il peut y avoir aussi cette idée de prise en main de votre vie, de vos histoires d'amour, de votre vie sentimentale qui peut être justement très très bonne et c'est justement grâce à cette énergie et grâce à ce moment de bilan que vous allez pouvoir donc faire le point, comme je l'ai dit plusieurs fois, mettre les choses au clair, pas forcément avec une autre personne, vous pouvez le faire déjà dans votre tête, c'est important. Et ensuite donc faire en sorte
sorte de sortir de ce qui n'allait pas, faire en sorte d'avancer, voir ce que vous voulez ou non. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé quand même de ruptures qui peuvent survenir ou oui, de rupture, on va dire, de séparation, mais pas forcément de cris, mais c'est vrai que pour certains, bah, c'est peut-être comme ça que vous allez les gérer. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir ce besoin de sortir de ce problème relationnel, voire en couple plus précisément. C'est aussi le moment de prendre soin de vous, étant donné que c'est très lié aussi à tout ce qui est esthétique, à tout ça. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de l'art, surtout esthétique, moi j'appelle ça le bel art ou l'art du beau. Donc après, vous voyez si ça ressemble à vous, à votre quotidien et à ce que vous faites dans votre vie, vos loisirs ou votre passion. Mais c'est vraiment le moment pour tout ça. Alors peut-être qu'il y aura plus d'inspiration, plus le besoin de faire ces choses. La beauté peut prendre pas mal de place ici dans votre vie. Après, vous voyez de quelle façon. Et surtout, bah, voilà, le fait de prendre soin de vous, ça passe par le physique, certes. Quand je dis le physique, hein, je parle pas de maquillage et je ne sais quoi. Je parle de physique, de bien-être, on va dire. Vraiment pour votre corps physique. Et aussi, donc, bien sûr, pour votre mental et tout ça. Donc, c'est super intéressant. On va passer maintenant au tirage. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette petite introduction de pleine lune. J'aime bien vous faire ça à chaque fois, je trouve ça super intéressant. J'essaie désormais de vous le mettre également sur Instagram, histoire de partager de façon différente et aussi pour ceux qui ne regardent pas forcément toutes les vidéos parce que bah, ça fait quand même beaucoup de vidéos, vous pouvez pas tout regarder, c'est évident. Donc j'essaie un peu de vous parler de tout ça sur Instagram maintenant. Je vais faire en sorte de le faire de plus en plus. Puisque j'ai fait des photos pour mes réseaux sociaux, il y a un petit peu de fleurs qui traînent, quelques pétales par-ci par-là. Mais je trouvais ça plutôt mignon, donc une fois n'est pas coutume, on va rester là-dessus pour cette vidéo. Après, on passera à autre chose, mais j'aimais bien, ça change un petit peu, ça décore un peu, même si j'aime pas quand il y a plein de fouillis comme ça dans la vidéo, mais là ça va. Alors, les taureaux. Oh, il y a une relation ici. Mais pour moi, alors, quand je vous parle d'une relation, c'est de l'affection, ce sont des liens avec une personne avec qui il y a vraiment quelque chose, certes, de fort, mais c'est pas forcément sentimental, c'est pas forcément amoureux. Et pour moi, il y a quelque chose à mettre en lumière par rapport à ça. Plus de votre côté que du côté de l'autre personne. Après, c'est possible que ce soit l'autre. Ça peut être vraiment juste pour vous montrer qu'actuellement, il y a des choses à dire sur ce plan-ci. Des choses peut-être à admettre également, surtout pour ceux qui, par exemple, voudraient quelque chose avec quelqu'un mais n'osent pas le faire. Ouais. C'est quelque chose à mettre en lumière finalement pour pouvoir se sentir mieux. Et donc, ouais, c'est à mettre en lumière, c'est peut-être juste le fait de prendre conscience de tout ça, même plus que le fait de l'exprimer. Mais là, il est question vraiment d'une histoire assez importante pour vous, en tout cas. Ouais, le conflit. Quelque chose qui ne va plus dans cette histoire, dans cette situation. C'est compliqué, peut-être dur de communiquer, il n'y a peut-être plus de communication du tout, des désaccords. Vous voyez cette carte ici, évidemment, hein, ça peut être des personnes qui se crient dessus, qui se hurlent dessus, mais c'est pas spécialement que ça. C'est juste un ras-le-bol, ça va plus, ça n'avance plus. Je vais passer à la prochaine carte avant de vous dire ça. Ok. Pour moi, avec la tempérance comme ça, et puis la phase lunaire, il y a cette idée vraiment, voilà, où il va falloir aller de l'avant, avancer. Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de quelque chose de nouveau, de découvrir quelque chose de plus personnel peut-être dans votre vie. Et là, vous n'arrivez pas à le faire. Comme si vous aviez quelque chose à mettre en place, à débuter, à expérimenter, mais que c'était compliqué pour vous jusqu'à là de le faire. Ici, avec la phase lunaire, on peut parler de fin de cycle. Pour moi, je vous dis une fin de situation, c'est pas forcément une séparation, c'est peut-être juste une nouvelle façon de faire les choses. Pour moi, c'est clairement ça. Il peut y avoir également des énergies assez compliquées. Par exemple, les énergies de l'autre personne qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. En tout cas, la situation ici vous oppresse. Et pour le coup, ça se met sur vous, quoi. Et donc, vous n'arrivez plus peut-être à avancer même dans d'autres domaines. Quoi qu'il en soit, avec les phases lunaires, je vais même pas vous parler spécialement de nouveaux cycles, de choses à commencer ou quoi. Mais j'ai juste envie de vous dire que là, actuellement, votre défi ici, étant donné que c'est quand même, ouais, l'influence, c'est quand même dû à d'autres personnes, mais
pour moi, ici, vous avez besoin de vous maîtriser. Parce que vous êtes totalement dépassé, vous êtes totalement submergé, bouleversé, vous appelez ça comme vous voulez. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse totalement. Et c'est pour ça qu'on vous conseille la tempérance, la carte de la tempérance. Vous voyez cette personne comme ça qui est apaisée, qui se sent bien, équilibrée et tout ça, et qui avance. Eh bien, voilà, c'est une personne pleine de confiance et c'est ce qu'on vous conseille ici, d'avancer, de faire de nouvelles choses, de vous ouvrir peut-être à d'autres personnes. C'est une carte qui peut aussi parler de réconciliation et qui peut aussi parler de pardon. Pour moi, le pardon et la réconciliation, c'est pas la même chose parce que lorsque vous pardonnez, vous n'êtes pas forcément obligé de vous réconcilier derrière, enfin, de recommencer avec la personne et tout ça. Mais pardonner, c'est nécessaire vraiment pour votre propre liberté. C'est pas pour vraiment vivre quelque chose avec la personne. Après, vous en faites ce que vous voulez, c'est un conseil via cette carte. Et puis ensuite, la réconciliation, ça serait plus vraiment ouais, le fait de tempérer les choses avec la personne pour vraiment refaire quelque chose. Mais puisqu'il y a quelque chose de très personnel ici, on va pas forcément parler de réconciliation, on va plus parler d'avancement. Le fait de vous avancer, de vous aller vers ce qui est bon pour vous. Donc j'insiste bien sur le vous pour vous faire comprendre que c'est à vous ici de passer des bons moments, de vous sentir mieux, de vous apaiser par rapport à tout ça, de plus prendre en compte ce qui ne va pas par rapport aux autres personnes ou avec les autres personnes, de ne plus garder ça en vous, de vous rééquilibrer grâce à votre propre sagesse et votre propre ouais, votre confiance quoi. En fait, comme tout à l'heure je vous disais, c'est quelque chose de très personnel et voilà, c'est vraiment par vous que les choses se feront. Donc ne prenez pas en compte les autres. Alors ça peut paraître égoïste dit comme ça, mais ceux à qui ça parlera, je pense que vous n'allez pas le prendre de cette façon. Vous allez comprendre que bah, finalement, faut pas avoir peur, faut avancer, faut aller de l'avant, faut vous alléger l'esprit, ne pas prendre les problèmes des autres, ne pas écouter les autres, ne pas... Voilà. Vraiment, le fait d'aller de l'avant et de sortir d'une situation... Ouais, bah, c'est ça. Vous devez sortir de situations ici qui sont carrément néfastes pour vous ou de vie qui ne vous correspondent plus ou alors pensez à vous alors que bah voilà actuellement il y a des personnes autour de vous qui sont pas bonnes, sachant qu'on parlait de relations, c'est peut-être pour aller vers une relation qui sera bonne pour vous, mais c'est peut-être tout simplement aussi pour vous dire qu'il y a une relation ici qui vous empêche de vivre vos rêves, qui vous empêche d'être libre, qui vous empêche de vous battre, d'être vous-même. Et là, il va falloir faire quelque chose par rapport à ça. Justement, cette période-là de cette pleine lune, c'est parfait pour pouvoir mettre les choses au clair, comme je l'ai dit, et de pouvoir donc faire un point sur tout ça, en parler à quelqu'un et exposer vos envies, vos idées, vos projets, et voilà. Et c'est pas juste vos envies, il faut vraiment y aller. En plus de ça, ici, il y a l'aventure, donc pour moi, vous allez y aller, vous allez foncer, vous allez avancer, donc ça, c'est super. Et puis, il y a le potentiel qui montre que vous allez réussir à vous écouter, à vous comprendre, à penser à vous, à regarder ce qu'il y a en vous et ce qui est bon, ce qui brille en fait pour vous. Cette carte parle quand même du fait de révéler ce qui brille en vous. Et donc, il y a vraiment un côté très honnête avec cette carte où vous allez dire, bah moi c'est ça que je veux, je vais le faire. Ou alors tout simplement vous allez partir et même sans le dire à qui que ce soit, vous allez réaliser vous-même ce qu'il y a en vous de si important, de si beau, de si fort. Et ça c'est super. Donc je vais vous laisser, je vous remercie. Je vais désormais passer au prochain signe, c'est-à-dire les vierges. Voilà. Ouf. Alors là, les vierges, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va sortir, qui va se révéler, s'éveiller. Enfin voilà. Il y a quelque chose là qui est en train de sortir suite à une période de retrait. Alors, vous prenez comme ça vous parle. Peut-être que vous allez passer du temps seul, réfléchir et hop, avoir une idée. Peut-être que vous allez vous sentir mieux en étant dans votre coin. Vous allez réussir à faire les choses à votre rythme. Donc, vous allez vraiment vous sentir mieux et avoir plein d'idées nouvelles ou vivre de nouvelles belles choses. C'est plutôt bon. La pause, les vierges. C'est incroyable parce que, enfin incroyable, peut-être pas, mais j'adore parce que j'ai fait les énergies du week-end comme je le fais à chaque fois, tous les week-ends donc sur Instagram. Et puis même si je ne les ai pas encore mises en ligne, moi je les ai déjà rédigées.
Du coup, j'ai eu les mêmes cartes pour les vierges et également pour un autre signe, enfin voilà, proche d'une personne vierge que je connais. Et, euh, et du coup, ben, il n'y a vraiment pas de hasard, hein, c'est ça. Donc je pense qu'il y a pas mal de vierges ici qui vont avoir un petit temps pour eux. Et on va regarder du coup si ça va leur faire du bien. Ici, on a l'adaptation. Pour moi, alors avec cette carte, je ne vais pas vous dire de vous adapter aux autres. Je vais vous dire ici, je vais mettre l'autre carte hein, pour être sûr de moi. Ouais, j'allais dire, je vais pas vous dire de vous adapter aux autres. Et on a la persévérance ici comme souci. Je vais vous dire peut-être plus de penser à vous. De ne pas vous adapter à une personne, au mode de fonctionnement d'une personne, au mode de vie de quelqu'un. Vous avez justement cette pause que vous allez vivre, que vous êtes en train de vivre, ou alors à laquelle vous pensez. C'est plus pour vous faire réaliser. Alors, je ne vais pas vous parler d'indépendance, mais vous faire réaliser que, bah, pour le coup, au lieu de vous battre, d'essayer toujours de prévoir, de mettre des choses, avec ou sans une ou plusieurs personnes, il va falloir penser à vous tout simplement pour ne pas vous laisser écraser sous les émotions. Vous ne devez pas vous laisser écraser, vous ne devez pas céder, on va dire même à tout ça. Il y a un réel lâcher prise en fait dont vous avez besoin. Et ce lâcher prise, je pense qu'il mènera, c'est même évident, mais il mènera chaque vierge là où il faut. Et donc dans des recoins importants de leur chemin là différents. C'est-à-dire que pour certains, ça dépend vraiment du domaine, ça dépend ouais, de ce qui a impacté ici, ça dépend de ce que vous souhaitez, de ce que vous vivez exactement. Donc je ne vais pas spécialement trop vous donner d'exemples, bien entendu, mais juste vous dire que vous avez terriblement besoin de lâcher prise. C'est très important. On a la pause, et c'est pour ça que j'ai précisé cette pause que vous vivez ou à laquelle vous pensez. Parce qu'il y a certains qui vont peut-être pas réussir à vivre cette pause, à être vraiment euh, seuls, ou en tout cas euh, ouais, réussir à se détacher de ce qui ne va pas. Parce qu'on a quand même la persévérance qui est un problème. Alors, je ne vais pas vous parler de quitter votre travail, de quitter votre conjoint ou je ne sais quoi, mais vous, vous donnez trop, vous faites trop. C'est même pas donner comme de la générosité ici avec cette carte. C'est autre chose. C'est le fait de tout le temps construire, tout le temps s'activer, d'en faire beaucoup, de s'organiser, d'avoir plein d'efforts. Et j'ai l'impression que là, vous faites trop d'efforts. Et ça peut être un problème. Pour certains, attention parce que ça peut être le contraire. Il peut y avoir un gros manque de motivation. Et là, vous avez besoin de couper court avec tout ça, justement pour pouvoir ensuite repartir de plus belle. Donc ça peut être génial parce que c'est une pause, c'est pas une fin. Donc, ici, vous avez perdu la motivation parce que c'était trop d'émotions et voilà. Avec l'adaptation, justement, ne cédez pas à tout ça pour ensuite retrouver votre force parce qu'il y a quand même la carte de la force ici qui montre que bah, vous allez vous remettre sur pied, hein, ça c'est clair. Vous allez réussir à sortir d'une phase difficile et c'est pour ça que tout à l'heure je disais il y a quelque chose qui va se réveiller après une période d'introspection, de réflexion et tout et ça c'est super. Et donc il va y avoir des nouvelles, quelque chose, des discussions. C'est super intéressant. Il va y avoir des correspondances. Donc c'est génial en fait les vierges. Peut-être que là vous n'avez pas conscience que c'est super, mais par la suite vous allez voir que ça va avancer. Ça va être pas mal. Mais vous avez besoin en fait de ce moment qui est pas facile. Donc je vais passer au Capricorne pour le coup. Pour moi je vais m'arrêter là parce que le message est quand même assez bon, très clair. Donc je vous remercie et je passe au Capricorne. Alors les Capricornes. Ici, on vous parle vraiment de réussite,
du fait de réussir à mettre des choses en place pour se sentir mieux, à profiter de l'instant. Vous avez besoin de penser à vous également. Donc c'est super. Je pense qu'il y a quelque chose de très créatif peut-être à mettre en place. C'est génial. Ici, et on parle de liberté. Il y avait la carte de l'harmonie qui ramène quand même au corps. Et donc il y a cette libération ici du corps, ou en tout cas juste de vous-même, hein, tout simplement pour vous sentir mieux, qui est assez intéressante. Comme vous avez besoin de peut-être de dépasser vos limites, de vous éloigner d'un certain... C'est pas une zone de confort parce que... ouais, c'est pas une zone de confort, mais si quand même. Enfin, vous avez besoin ici de vous dépasser. Je vais regarder l'autre carte avant. Ouais. Ici, avec le passage, il y a cette idée de métamorphose, le fait d'aller de l'avant... Enfin, pas forcément d'aller de l'avant, mais si le fait d'avancer, le fait de passer à autre chose, d'oser vous, comme pas vous transformer, mais avec la carte de l'harmonie que j'ai vue tout à l'heure, il y a cette idée d'équilibre à retrouver, quelque chose comme ça, avec la maîtrise de vous-même ici, il y a un travail à faire sur vous pour pouvoir oser passer une étape. Alors ça peut être une étape supérieure dans une histoire, mais pour moi ici c'est plus avancer. Vous avez du mal à avancer ici dans une situation. Vous avez du mal à mettre les choses en place par vous-même. Alors, je suis pas en train de dire que vous ne vous bougez pas, hein, bien sûr, mais il y a des choses à créer qui sont importantes à créer, à mettre en place, à faire pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir être vous-même, pour pouvoir vous rééquilibrer, comme si vous étiez à un endroit ici où c'était pas forcément possible pour le coup. Et donc, ouais, ici il y a le fardeau. Il y a quelque chose à lâcher et vous allez réussir à le lâcher grâce à cette grande maîtrise de vous-même. Mais il va falloir faire ce travail sur vous. Sinon, vous n'arriverez pas à lâcher tout ça. Alors, bien entendu, je ne vais pas dire que si vous ne faites pas un travail sur vous, là, tout de suite, vous allez vivre une horreur. Pas du tout. Mais c'est juste que ce serait mieux pour vous ici de le faire pour pouvoir rééquilibrer un peu, bah, j'ai envie de dire, votre part d'ombre et votre part de lumière. Mais en tout cas, rééquilibrer, bah, vous rééquilibrez vous et accepter les choses telles qu'elles sont pour vous sentir beaucoup mieux par la suite. Et, comprendre ce qui est bon pour vous, comprendre ce qu'il vous faut, retrouver votre puissance, votre courage. Ouais, non, franchement, il y a vraiment des belles cartes, mais, ouais, mais pour moi, il y a vraiment un travail à faire sur vous pour savoir ce qu'il vous faut, savoir ce qu'il ne vous faut pas, mettre des choses en place, quitter ce qui n'est pas bon, garder ce qui est bon pour vous. Pensez aussi à votre réussite. Vous avez beaucoup de choses à faire. C'est fou parce que là, les Capricornes, par rapport à d'autres signes, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus... Alors, c'est pas forcément tumultueux et plein d'ombre. Et voilà, c'est pas la tempête de l'année. Mais c'est une période plutôt forte parce que j'ai l'impression que là, il y a beaucoup de choses à mettre en place et à faire. Le passage, c'est quand même une carte qui parle de métamorphose. Donc pour moi, je vais pas vous dire ça y est, vous êtes une nouvelle personne, mais ça y est, vous êtes une nouvelle personne. Je pense vraiment qu'il y a cette idée où vous passez vraiment à autre chose. Et pour ça, c'est sûr hein, que finalement, il y a des... Oui, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de compréhension à avoir. En plus de ça, il y a tout qui bouge dans différents domaines, donc ça peut être dur à vivre finalement. C'est pas si facile que ça. Il faut vraiment lâcher quelque chose ou des personnes. Ici, la trahison, c'est pas forcément vis-à-vis de vous, sauf si vous avez vraiment besoin de prendre conscience qu'une personne ici vous a trahi, mais c'est plus pour montrer que ce que vous voyez comme une trahison, si vous n'osez pas quitter une personne, quelqu'un, quelque chose, bah, il faut le faire parce que c'est pour votre libération, c'est pour vous sentir bien. Il y a des cartes très très sombres ici qui ressortent et je pense que vous n'êtes pas forcément bien entouré, vous n'êtes pas forcément libre de faire les choses comme vous le souhaitez pour certains, vous vous sentez pas à votre place ici, enfin c'est pas forcément quelque chose de très gai, de très joyeux jusqu'à là, où il y a eu des difficultés particulières.
Et en fait, vous avez au fond de vous énormément de choses. Et avec cette carte-ci, on demande de canaliser tout ça, que ce soit votre force, votre puissance, que ce soit des compétences, des capacités particulières, pour pouvoir vous sortir de tout ça. Enfin, pour pouvoir comprendre. Et c'est vraiment comme ça que vous allez réussir à voir à quel point la situation est néfaste pour vous. Donc, vraiment, réfléchissez. Ouais, réfléchissez bien à tout ça. C'est pas forcément de la réflexion jusqu'à vous donner mal à la tête, mais vous avez besoin, limite, que ce soit naturel, mais il vous faut beaucoup de courage, quoi. Et c'est vrai que c'est une situation qui peut ne pas être compliquée, bien entendu. Il va falloir vraiment tout comprendre, mais surtout, il vous faut être en accord avec vous. C'est très important. Et je pense que vous allez réussir à le faire avec cette carte dont je vous parlais. Le fait de voir, de comprendre, de ne plus être... ouais, de ne plus porter de hier, de ne plus être dans l'illusion. Vous allez réaliser que, en fait, c'était tellement gros que voilà, vous ne pouviez pas passer à côté. Alors ne vous en voulez pas parce que vous êtes passé à côté de ça. Faites juste ce qu'il faut pour penser à vous, pour vous faire du bien, pour vous sauver. Peut-être que je vais un petit peu loin, hein, bien sûr, mais avec les cartes que je vois, c'est comme ça que j'ai envie de vous le dire. Donc voilà. Après, bien sûr, ce message ne sera pas forcément pour tout le monde. Le problème ne sera pas forcément aussi gros, aussi fort et aussi grave ou dangereux pour tout le monde, bien entendu. Mais vous êtes dans une situation compliquée et il faut ouvrir les yeux, le voir et ensuite vraiment vous activer, agir. Ouais. Et vous éloigner, sûrement. Pour vous, c'est pour vous donner de... Vous avez besoin d'être bon ou d'être bonne envers vous-même. Donc, je vous remercie. Je vais vous laisser. J'espère vraiment que ce tirage aura parlé à plein de personnes pour pouvoir vous aider du mieux possible. Et je vous dis à très vite.